Mes amis, bien le bonsoir. Quand vous voyez ces jours-ci, il y a la guerre en Iran. La guerre reprend et on entend, toutes les 5 minutes, on entend des nouvelles. Ça va bombarder, ça va tirer, ça a tiré, ça a lancé des missiles, ça a reçu des missiles, ça a bloqué le détroit, ça a ouvert le détroit, ça va débloquer le lendemain, ça va ouvrir le lendemain. Je veux dire, toutes les 2 heures, ça change. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vous dis un truc. Cette incertitude qui existe, eh bien, c'est une incertitude voulue. Elle est construite par le système. Ils veulent que la situation ne soit pas lisible du tout. Pourquoi? Prenons il y a 1 an, par exemple. Il y a 1 an, il y a 2 ans, il était relativement facile pour n'importe qui de faire des prévisions, de regarder un petit peu les données qu'il y a, les décisions politiques, suivre un petit peu, et prévoir avec une relative, je dis pas certitude, mais prévoir quand même avec un certain degré de confiance ce qui va arriver. Maintenant, l'incertitude est totale et tout change d'heure en heure. Ce n'est pas que Trump est en train de piloter de manière erratique, non, ce n'est pas ça, c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que les marchés financiers, si tu veux, eh bien, on peut faire de l'argent dessus quand il y a de la volatilité. Ça veut dire que quand le matin, tu as des index qui sautent vers le ciel, et puis le soir, ils ferment en baisse, et puis après, durant la journée, ils font des zigzags sans arrêt, là, tu peux faire de l'argent. Mais attention, tu fais de l'argent si tu fais partie de l'équipe qui contrôle le narratif, qui sait ce qui va se passer, qui sait qu'est-ce qu'on va annoncer dans 5 minutes. Si tu regardes aujourd'hui, à la Maison-Blanche, ils ont à peu près 60 opérations de trading par jour. Ça, c'est juste depuis la Maison-Blanche. Et bien entendu, tous les gens qui jouent au golf avec Trump, les gens qu'il rencontre à Mar-a-Lago, puis sa famille et tout ça, sont dans le secret de ses interventions, sont dans les secrets de ce que va faire du prochain move, de la prochaine déclaration du président des États-Unis ou du prochain move de l'armée américaine. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un mouvement dans un sens, donc il y a une annonce, l'annonce va faire quoi? L'annonce va causer un mouvement, un spike. Ça peut aller vers le haut, comme ça peut aller vers le bas. En tout cas, dans les minutes avant ce mouvement, il y a de gros volumes qui arrivent. Il y a de gros volumes de gens qui savent exactement ce qui va se passer, des gens qui ne se trompent jamais. En plus, il y a eu récemment l'ouverture de ce qu'on appelle Polymarket. Polymarket travaille autrement que dans la bourse. Regardez, en bourse, si j'ai une information parce que quelqu'un qui est dans la politique me l'a donné ou quelqu'un qui est au top de cette compagnie m'a dit voilà ce qui va se passer, et j'aille intervenir en bourse. Ça s'appelle un délit d'initié parce qu'on considère en bourse que tout le monde doit agir sur la base des informations publiquement disponibles. Si j'ai des informations privilégiées qui ne sont pas publiques et j'agis, je suis un initié. C'est un délit d'être un initié. J'ai le droit d'analyser comme tout le monde ce qui est disponible, mais je n'ai pas le droit d'agir en fonction d'informations non disponibles à tout un chacun. Donc, ça c'est en bourse. Si tu agis comme ça et que plusieurs fois tu as trop de chance et qu'il y a de gros volumes et que tu fais des trucs bizarres, ils vont te détecter et tu auras ce qu'on appelle les gendarmes de la bourse. Il y en a dans chaque pays. Aux États-Unis, ça serait la SEC, la SEC, qui va tomber sur le dos. Tu peux finir avec des perquisitions, tu peux aller au tribunal, tu peux même aller en prison, tu peux finir avec des saisies et tout ça. C'est très sérieux comme crime. Mais alors, si on regarde sur Polymarket, Polymarket, potentiellement, enfin, pas potentiellement, en réalité, c'est une plateforme de paris. Tu paries sur quelque chose. Et dans les paris, il n'y a pas de délit d'initié. Je peux être, je sais pas moi, je peux être à l'hippodrome, je peux aller à Vincennes ou à Longchamp ou autre. Si je connais les éleveurs et tout, et puis je les fréquente, ils me disent des trucs, que ce cheval, il n'a aucune chance ou autre, et que je le sais, bah, je vais aller sur une plateforme électronique en ligne et miser. Ben voilà, j'ai une information privilégiée par rapport à d'autres, il n'y a pas de souci sur le marché des paris. Donc avec Polymarket, c'est grosso modo du recyclage de délits d'initiés. Là où on ne peut pas le faire sur la bourse, on peut le faire sur les plateformes de paris. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, pourquoi il y a cette volatilité? Cette volatilité est créée exprès, créée par l'État américain, donc par Trump et les gens autour de lui. Ils sont en train de faire des annonces sans arrêt.
On va bombarder, on va pas bombarder, on va ouvrir, on va fermer, on a fait ceci, on a fait cela, sans arrêt. Il n'y a aucune de leurs déclarations qui est sérieuse. Ce ne sont que des déclarations pour faire bouger les marchés. Mais alors attention, les marchés, au départ, quand Trump parlait, ils bougeaient de manière nette et significative. Aujourd'hui, ils bougent moins. Pourquoi? Parce que les gens ont compris. Les gens ont compris que le gars, il fait des annonces, c'est grosso modo un imposteur, donc qu'est-ce qu'ils font? Les marchés réagissent moins. Parce que la volatilité, très souvent, vient de réactions de type psychologique, vient de peur, d'inquiétude, d'effets d'annonce, tout ça. Donc, s'il multiplie les annonces, et comme il les multiplie sans arrêt, ce que va faire le marché, eh bien, il va devenir un petit peu résistant à cela. Il va plus réagir, tout simplement, ou réagir modérément. Donc, que doit faire Trump, maintenant, pour que le marché réagisse quand même? Eh bien, il est obligé de partir dans une surenchère de déclaration. Il est obligé. Surenchère, donc chaque fois, des annonces de plus en plus grandes dans un sens, genre, c'est bon, cette nuit, on va tomber sur l'Iran, on va les éradiquer, on va les bombarder, on va machin. Donc, tu vois, une déclaration très brutale, tonitruante, de sorte que l'investisseur lambda, qu'il soit institutionnel d'ailleurs ou privé, va se dire, waouh, cette fois-ci, c'est sérieux. Il va sortir ses billes, il va vendre, il va faire des choses. Pendant ce temps-là, les initiés, eux, les proches, vont se positionner contrairement à celui qui a peur, celui qui a réagi à une nouvelle, parce qu'eux savent ce qu'il y a derrière le rideau. Ce qui va se passer 2 heures plus tard, il va annoncer que finalement c'est annulé, on va pas le faire. Bien le lendemain, tu te réveilles, non, il y a rien. Il y a eu même des cas où des avions étaient partis, où des gens qui suivaient les avions avec des applications, ils disaient « Oh, regardez, il y a tout plein d'avions, ils ont décollé du Royaume-Uni, d'Allemagne et tout ça, ils sont en train d'aller vers le Moyen-Orient. Cette nuit, c'est pas possible, il y a des avions ravitailleurs, machin, ça va bombarder, ça va. » Que va-t-il se passer plus tard? 5 heures du matin, il faut que les marchés ferment, clac, demi-tour, ils sont en train de rentrer. En fait, ils ont décollé avec l'ordre de mission d'aller quelque part, et puis on les a appelés en leur disant « Allez rentrer à la base », c'est tout. C'était juste pour créer le foin, c'est juste pour créer de l'animation et faire cette volatilité dans les marchés. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un système kleptocratique aujourd'hui. C'est assez ouvert, des gens ont été arrêtés pour beaucoup de ça, des présidents ont été impeached pour beaucoup de ça dans le passé, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu la présidence américaine est devenue un business à part entière. Si vous regardez sur les cryptos, d'ailleurs, je peux vous faire une vidéo spécifique sur cela, il y a des tragédies, vraiment, vraiment de grosses tragédies. Des gens sont en train d'être ruinés, des personnes qui ont qui ont été même endettées, des personnes qui étaient en levier, qui ont investi sur de la crypto, enfin investi, pardon pour le mot, quoi. C'est pas approprié pour parler de crypto. Vous connaissez, je suis un crypto-sceptique, n'est-ce pas? Mais en même temps, malgré mon scepticisme, n'empêche que je suis sceptique, mais pas cynique. Quand je vois des gens se faire truander par l'establishment américain, par des manipulations claires du marché, c'est vrai que ça fait mal, quoi. Tu te dis, mais on a atteint vraiment la jungle, quoi. On a atteint la jungle, même si toute l'histoire de l'humanité, finalement, toute l'histoire, c'est que l'histoire de la prédation, l'histoire de la domination, l'histoire de l'un qui écrase l'autre, l'exploitation de l'un par l'autre, c'est rien de nouveau quelque part, mais sauf que le voir agir aussi ouvertement, vraiment, ça te... Voilà. En tout cas, mes amis, on va continuer à suivre, mais je cherche à dire, cette vidéo vraiment est destinée à tous ceux qui me contactent et qui veulent prendre des fois des positions. Ça signifie changer le cours d'une décision, changer le cours d'un voyage, changer une décision financière, la prendre ou ne pas la prendre, tout ça. Moi, j'ai envie de vous dire, à mon niveau, je suis littéralement en mode, je m'en fous complètement. D'accord? Si quelqu'un me dit, ouais, mais il y a une bombe atomique qui va tomber, c'est ce que je lui dis. Quand on verra le champignon, on en parle. Okay, ça ne sert à rien, de vibrer avec les nouvelles. Parce que si tu commences à vibrer, et je suis les nouvelles par minute, si tu vibres sans arrêt avec les nouvelles, sans analyser les forces qu'il y a derrière, qui sont en train de te manipuler finalement,
ah ben, tu vas juste prendre des décisions sans arrêt, et puis tu pars dans un sens, et puis 2 heures plus tard, ou le lendemain, tu réalises que bah, finalement, tu as surréagi, ainsi de suite, et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, tu vois. Donc voilà, c'est vrai que je te dis, fais très gaffe. Voilà mes amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous rappelle, dans le commentaire épinglé, je vous donne le sponsor de cette vidéo. C'est meilleurjob.com qui vous aide à trouver des emplois en utilisant l'IA, postuler sur de manière spontanée. Ils ont un système aussi qui permet de réécrire en temps réel le CV pour chaque annonce. Je vous donne un voucher, Aldo 50, qui permet d'obtenir une réduction de 50% sur le premier mois. Donc voilà, je les remercie vraiment de sponsoriser cette vidéo et ce canal et permettre mon activité. Et puis nous, on se voit dans la prochaine. Et en attendant, franchement, juste relax, quoi. Ne suivez pas les nouvelles. Regardez les nouvelles une fois par semaine, ça suffit très largement. Merci, et on se voit dans la prochaine. À très bientôt.